Bonjour très chers amis, aujourd'hui je suis en extérieur, nous sommes le week-end et comme tous les week-ends, je fais ma vidéo concernant l'Ukraine. Alors que s'est-il passé cette semaine? Chose importante et déjà commençons par la célébration aujourd'hui en Ukraine des héros, ces héros de l'Ukraine qui combattent tous les jours pour, pour leur liberté, pour l'indépendance de l'Ukraine, et une pensée également pour tous ceux qui sont morts au combat et toutes les personnes en Ukraine qui sont décédées sous les bombes du génocidaire du Kremlin. Alors, il est important aussi également de savoir que Trump a décidé de se laver les mains de l'Ukraine. Aujourd'hui, depuis hier, il a annoncé se retirer des négociations parce que ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que la Russie campe sur ses positions, à savoir récupérer donc le Donbass avec Louhansk. Et aujourd'hui, nous savons que le génocidaire du Kremlin a rajouté Zaporijjia et Kherson. Voilà, rien que ça. Donc, bien évidemment, il est hors de question pour l'Ukraine de céder 1 centimètre de territoire. Aujourd'hui, ils sont à 570 km² de récupérer. La Russie n'avance pas, elle se retire petit à petit sous le joug de ces lions, de ces héros ukrainiens qui se battent chaque jour pour l'indépendance de leur pays, l'avenir de leurs enfants. Et il me paraissait important de signaler ceci. Alors, on ne s'attendait pas à mieux avec Trump. De toute manière, Trump, il est complètement, lui aussi, en difficulté dans sa guerre qu'il a déclenchée en Iran. Et il nous parle même de Cuba maintenant. Bon, bref, nous savons très bien que c'est un homme instable. Et comme homme instable, il ne dure pas il n'est pas dans la durée, dans l'effort. Il lui faut tout de suite et maintenant. Son ministre des Affaires étrangères, Rubio, quant à lui, a reconnu cette semaine que l'Ukraine est la meilleure armée européenne. Et bien évidemment, en Europe, elle peut être la meilleure armée et la plus aguerrie, compte tenu que depuis 2014, ces héros se battent pour leur indépendance, mais aussi pour l'avenir de l'Europe, qu'on le veuille ou non. Bonne nouvelle, quoi qu'il en soit, parce que nous avons également l'Ukraine qui va être à la réunion de l'OTAN en Turquie. L'OTAN qui de plus en plus laisse de la place à l'Ukraine parce que l'OTAN a bien compris ce que peut apporter l'Ukraine. Maintenant, il faudrait passer de la compréhension aux actes, c'est-à-dire faire entrer l'Ukraine au sein de l'OTAN comme de l'Union européenne, puisque là aussi tout est fait pour que les choses avancent rapidement. Les Ukrainiens font en sorte de répondre aux canons qu'attend l'Union européenne. Alors, comme Trump sort de la table des négociations, comme de toute manière Poutine ne change pas d'avis, on en est à ce que l'Europe est en train de se chercher un médiateur pour pouvoir parler avec Poutine et relancer tout ce qui est négociation pour la paix. Zelensky est prêt, lui, à négocier, à travailler pour cette paix. Il en a fait même appel à la Turquie, qui, je pense, finira par répondre positivement, puisque la Turquie, aujourd'hui, est la seule à avoir le canal de discussion aussi avec le génocidaire du Kremlin. Alors, quant à nous, les Européens, les rumeurs parlent d'Angela Merkel et de Gradi, l'italien. Alors, s'il y avait un choix à faire
en ce qui me concerne, ça serait plutôt Mario Draghi, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui défendra réellement l'Ukraine et qui n'a pas d'acquaintance avec Poutine. N'oublions pas qu'Angela Merkel a été très longtemps chancelière allemande. Nous lui devons le Nord Stream, nous lui devons le Nord Stream 2, nous lui devons des discussions et le fait d'avoir fait rentrer quand même la Russie dans les négociations et la discussion en Europe il y a de ça quelques années, en pensant que la Russie allait devenir un pays démocratique, un pays digne d'être européen. Et on se rend compte que c'est pas le cas. Et je me demande même quelle serait sa position. Moi, je ne lui fais pas confiance, tout simplement. Enfin, il faut savoir que Poutine, donc ce génocidaire du Kremlin, a décidé de permettre aux Moldaves de Transnistrie et à toute personne qui le souhaitait de pouvoir prendre la nationalité russe, avec bien évidemment en ligne de mire le fait de déstabiliser la Moldavie et la Transnistrie et de récupérer des troupes supplémentaires car il commence vraiment à être à court de chair à canon, puisque malheureusement ces gens ne sont que de la chair à canon, ne sont que des pions. Poutine qui commence à être un peu bousculé également par ses amis oligarques. Aujourd'hui encore, un député a dit il faut arrêter cette guerre, stop à cette guerre, elle nous apporte rien, elle met à mal notre économie et on commence à avoir des voix un peu plus dissidentes en Russie. Je crains que bien évidemment ces personnes finissent dans les goulags de Poutine et voilà. Donc l'Ukraine continue à se battre, continue à avancer. Nous devons toujours être là pour l'aider et c'est important de ne pas oublier l'Ukraine, de travailler avec l'Ukraine et pour l'Ukraine en faisant quand même attention à des personnes que l'on peut nommer et des accointances qu'elles peuvent avoir avec Poutine. Nous avons vu que Trump, de toute manière, ne fera rien parce que le génocidaire du Kremlin est son ami et qu'il est aussi corrompu que ne peut l'être son ami. Ce sont des vraies mafias. Aux États-Unis, nous avons une oligarchie qui s'installe également avec des libertés individuelles qui en prennent un coup. Voilà un petit peu l'état du monde aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine. Et aujourd'hui, donc, une pensée à tous ces héros ukrainiens qui se battent sur le front et à l'arrière. Pour ceux qui ont laissé leur vie, le sacrifice ultime. Slava Ukraini, Heroyam Slava, Slava Nazi, Smert Vorem, Ukraini Ponaduse.